humiliante d'un point de vue de communication. C'est extrêmement bien joué de la part de la Maison-Blanche et du département de la Défense américain. Pourtant, rien ne prouve qu'elles ont été saisies lors du raid. Voici ce qu'en dit Anne Guidicelli, experte en terrorisme international, interrogée par iTélé. Les États-Unis n'ont pas fourni les preuves nécessaires pour attester la mort de Ben Laden. Ces vidéos leur permettent de donner du grain à moudre, mais en termes d'information, elles sont certainement très pauvres. De plus, leur authenticité est cette fois-ci encore sujette à caution. 4 des 5 vidéos montrent Oussama Ben Laden de face. Publiées sans son et non datées, elles présentent de troublantes similarités avec la très suspecte vidéo de 2007. Un cadrage identique, un visage inchangé, une barbe teinte en noir taillée à l'identique. Sur la 5e vidéo, on voit un vieillard de 3 quarts d'eau. Est-ce Ben Laden ? À Abbottabad, la ville pakistanaise où s'est déroulé l'assaut, les habitants se montrent incrédules. Cet homme-là ne ressemble pas du tout à Oussama. Oussama était quelqu'un de très impressionnant. Et là, avec ce visage et ce corps, vraiment, il ne lui ressemble pas du tout. Des images diffusées sans son et dont la date d'enregistrement n'a pas été dévoilée par les États-Unis. Autant donc de détails troublants pour les Pakistanais. Shabir says it's a case of mistaken identity. He claims the man in the picture is his neighbor. His name is Akbar Khan. He owns the house they said was Osama's house. I know him very well. We've now spoken to more than 50 people in the market, and only one believes that the man in the video watching television was in fact Osama bin Laden. People here say the Americans haven't proven anything. They haven't shown bin Laden's dead body. Et j'ajoute qu'Al-Qaïda a confirmé aujourd'hui la mort de son chef, Oussama Ben Laden. La confirmation de l'assassinat de Ben Laden serait finalement venue du réseau Al-Qaïda lui-même. L'information provient de CIT, le Centre américain de surveillance des sites islamistes. Cet organisme déclare avoir intercepté un communiqué d'Al-Qaïda diffusé sur des forums djihadistes. L'information est non sourcée et donc non vérifiable. La très suspecte vidéo de Ben Laden de 2007 provenait également de CIT. La prudence est donc de mise. Ceci d'autant plus que de nombreuses sources, dont des professionnels du renseignement et des chefs d'État, avaient annoncé la mort certaine ou probable d'Oussama Ben Laden il y a bien longtemps déjà. L'administration Bush elle-même, selon le télégraphe du 27 décembre 2001. Le président pakistanais Pervez Musharraf sur CNN le 18 janvier 2002. Le New York Times du 11 juillet 2002. Le quotidien américain précisait que la mort remontait à décembre 2001 et que le chef d'Al-Qaïda était enterré dans les montagnes du sud-est de l'Afghanistan. Le chef de la division antiterroriste du FBI, Del Watson, sur la BBC le 18 juillet 2002. Ou encore le président afghan Hamid Karzai sur CNN, le 7 octobre 2002. Le 26 décembre 2001, le quotidien égyptien Al-Waft et le Pakistan Observer repris par Fox News avaient même rapporté que le chef d'Al-Qaïda était décédé 10 jours plus tôt des suites de graves problèmes pulmonaires, citant un haut responsable taliban qui affirme avoir assisté aux funérailles dans les montagnes de Tora Bora et avoir vu le visage de Ben Laden avant qu'il ne soit enterré. L'information selon laquelle Ben Laden serait mort fin 2001 fut corroborée par Steve Pichnik, ancien adjoint du secrétaire d'État sous Nixon, Ford et Carter, dans une interview accordée le 3 mai 2011, soit 2 jours après l'assassinat annoncé de Ben Laden par les forces spéciales américaines. We have once again been deceived. Osama bin Laden had been dead, not because special forces killed him, but because as a physician I had known that the CIA physicians had treated him, and it was on the intelligence roster that he had Marfan syndrome. And what happens in that disease is that you have a very short lifespan. He needed that dialysis machine, so he had to take it with him. Osama bin Laden died when we went into Afghanistan. General Tommy Franks had stated very clearly that he had died, and he made a slip. Les problèmes de santé, notamment rénaux, d'Oussama Ben Laden étaient connus depuis longtemps.
Un haut fonctionnaire de l'administration Bush confia à CNN que le chef d'Al-Qaïda avait besoin d'une dialyse des reins tous les 3 jours. CBS rapporta que, le 10 septembre 2001, Ben Laden se faisait soigner dans un hôpital militaire au Pakistan pour une dialyse des reins, escorté par l'armée pakistanaise. Enfin, Le Figaro et RFI rapportèrent qu'il avait séjourné à l'hôpital américain de Dubaï 2 mois avant les attentats du 11 septembre, où il avait reçu la visite du chef d'antenne locale de la CIA, Larry Mitchell, alors qu'il était déjà l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Juillet 2001, Ben Laden rencontre la CIA à Dubaï, selon Le Figaro. Pas n'importe où, dans cet hôpital américain par un urologue américain. Malade, à 44 ans, Ben Laden souffrirait de calculs rénaux et d'insuffisance rénale. Les rapports du Figaro et de RFI se basent sur plusieurs témoignages, dont un proche de la direction administrative de l'hôpital américain, un prince du Golfe et des sources du renseignement français. Bien que ces rapports aient été démentis par la CIA, ils auraient mérité d'être examinés de près car ils proviennent de sources crédibles. La mort du chef d'Al-Qaïda fut une nouvelle fois annoncée en septembre 2006. Le quotidien L'Est républicain publiait alors une note confidentielle de la DGSE selon laquelle Oussama Ben Laden aurait succombé à une crise de typhoïde 1 mois plus tôt. Classé confidentiel défense, ce document évoque des informations recueillies auprès des services secrets d'Arabie Saoudite. D'après eux, et sans plus de précision, l'homme le plus recherché du monde aurait succombé à une crise de fièvre typhoïde contractée au Pakistan le 23 août dernier. Le problème, c'est qu'en 5 ans, la mort de Ben Laden a déjà été annoncée une bonne dizaine de fois. Que conclure de tout cela? Que Ben Laden est mort assassiné le 1er mai 2011, ou bien des suites de sa maladie fin 2001, ou encore en août 2006, impossible de le dire. Mais dans le cas où il a bien été tué par les forces spéciales américaines le 1er mai 2011, comment a-t-il bien pu survivre pendant presque 10 ans dans la clandestinité, dont plusieurs années terré dans les grottes des montagnes d'Afghanistan, alors qu'il devait chaque semaine subir plusieurs dialyses pour le maintenir en vie? Ce qui est un peu curieux, c'est quand même que la première puissance du monde, avec échelon qui écoute la planète entière, et tous ces moyens militaires considérables, on dirait mettre 10 ans à filocher, à situer et à neutraliser un homme quasi grabataire, malade et autres, etc., qui se trouve dans une datcha. Quoi qu'il en soit, l'annonce de la mort du chef d'Al-Qaïda est une aubaine pour Barack Obama, dont l'action était très contestée et le patriotisme régulièrement questionné. Barack Obama, lui, effectivement, en sort renforcé, et même les républicains applaudissent, eux qui le présentaient comme un président faible et indécis, eh bien le voilà remis en selle, et beaucoup le présentent comme déjà réélu. Dans 1 an et demi, on verra. Sa cote de popularité a bondi, et plus de la moitié des Américains estiment désormais qu'il mérite d'être réélu, au moment même où la campagne présidentielle s'ouvre. En résumé, l'implication d'Oussama Ben Laden dans les attentats du 11 septembre et son assassinat par les forces spéciales américaines sont 2 informations non vérifiées. On peut les croire ou ne pas les croire. Dans les 2 cas, les journalistes des grands médias se sont alignés sur les communiqués et déclarations des autorités américaines. Ils ont failli à leur mission, celle de vérifier les faits et, le cas échéant, de les accompagner de réserve. Nos médias ne tirent pas les leçons du passé. Chacun a en mémoire la campagne de propagande et de désinformation orchestrée par l'administration Bush en 2002-2003 pour convaincre l'opinion américaine et mondiale de la nécessité d'aller renverser Saddam Hussein. Evidence from intelligence sources, secret communications and statements by people now in custody reveal that Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. We do know, for example, that Saddam Hussein has ties to Osama bin Laden. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. We're talking about anthrax. We're talking about botulinum toxin. We're talking about nuclear weapons program. Come out!
Open the door! Open the door! The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Début janvier 2004, l'édifice soigneusement construit par la Maison-Blanche commence à se fissurer. George Bush, harcelé par un journaliste, finit par admettre ce qu'il a toujours nié. We've had no evidence that Saddam Hussein was involved with the September the 11th. Pendant plus de 2 ans, les grands médias américains transformés en organes de propagande s'étaient fait les complices de cette gigantesque manipulation. Souvenons-nous également du mensonge des couveuses qui avait permis l'entrée en guerre des puissances occidentales contre l'Irak lors de la première guerre du Golfe en 1990. L'armée irakienne est à Kuwait City, mais la coalition emmenée par les États-Unis a besoin de l'adhésion totale de l'opinion publique. Un témoignage va lui permettre de rafler la mise. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. L'affaire des couveuses va faire le tour du monde. Malheureusement, l'histoire est fausse. Cette jeune femme n'est pas infirmière. Elle est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, engagé pour la circonstance par une société de relations publiques de Washington. Un petit mensonge pour une émotion mondiale. L'incident du golfe du Tonkin en août 1964 s'inscrit également dans cette longue tradition de mensonges d'État qui jalonne l'histoire des États-Unis. 3 communist PT boats attacked an American destroyer off the coast of Vietnam yesterday, and today President Johnson's response was hard and tough. To any armed attack upon our forces, we shall reply. On apprendra plus tard que l'attaque nord-vietnamienne dans le golfe du Tonkin était une pure invention, destinée à entraîner les États-Unis dans une guerre qui allait durer 10 ans et coûter la vie à 58 000 soldats américains et 1,5 million de Vietnamiens. Et que dire de la façon dont les autorités américaines nous ont vendu la menace Al-Qaïda au lendemain du 11 septembre? There are thousands of these terrorists in more than 60 countries. They are recruited from their own nations and neighborhoods and brought to camps in places like Afghanistan, where they are trained in the tactics of terror. This one network, Al-Qaeda, that's receiving so much discussion and publicity, may have activities in 50 to 60 countries, including the United States. The search for Osama bin Laden, there was constant discussion about him hiding out in caves, and I think many times the American people have a perception that it's a little hole dug out of the side of a mountain. This is it. This is a fortress, yes. A complex, multi-tiered, bedrooms and offices on the top, as you can see, secret exits on the side and on the bottom. Cut deep to avoid thermal detection, a ventilation system to allow people to breathe and to carry on. The entrance is large enough to drive trucks and even tanks, even computer systems and telephone systems. It's a very sophisticated operation. Oh, you bet. This is serious business. And there's not one of those. There are many of those. Certaines contiennent des bunkers en réseau, avec des zones de vie, des salles de communication, des dépôts de munitions. Une certitude, Oussama Ben Laden, fils du géant du béton saoudien, a beaucoup investi dans ces infrastructures très bien équipées. Les forteresses high-tech d'Oussama Ben Laden, diffusées par nos médias dans la démesure et le sensationnalisme, n'avaient pas plus de réalité que les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et alors, les rares reporters de la presse écrite française qui ont pu accéder à ces grottes, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que ça ressemblait à ça? Alors pas vraiment. Alors il y a 2 journalistes français du Monde et du Figaro qui nous racontent effectivement ce qu'ils ont pu voir ces derniers jours. Alors on nous décrit alors des grottes de 15 mètres carrés contenant caisses de balles et restes de nourriture, et ou alors stocks de vivres et de munitions entassés dans des abris souterrains creusés dans le rocher. Donc pas grand-chose à voir. Et aucune preuve tangible n'est jamais venue crédibiliser l'existence d'une organisation terroriste pyramidale et planétaire telle que définie par la Maison-Blanche. Nous ne trouvons plus guère d'experts en terrorisme pour soutenir cette fable. Une nébuleuse n'a pas de chef. On se trompe depuis 2001. Al-Qaïda ne s'appelle pas Al-Qaïda.